Des trésors que tentent de préserver les passionnés, comme l'ont constaté Romy Wachuk et Pascal Franco à la 21e édition de Radiomania, salon basé à Olna. Ceci est un poste de radio des années 1900. C'est un poste à galène, aussi nommé poste à diode ou récepteur à cristal. Il a fait les beaux jours du son radiophonique pendant quelques années. Jacques a fabriqué les pièces pour les mettre à la mode, mais il faut tendre l'oreille dans des écouteurs pour entendre l'autre côté de l'Atlantique. Ça m'est arrivé de recevoir la Corée du Sud la nuit, mais il y a beaucoup de stations d'Afrique d'Afrique et d'Asie qu'on peut entendre si on est patient et si la propagation est bonne. Dans les années 1920, le poste à galène s'est transformé. Il est devenu plus encombrant. Aujourd'hui, ces postes équipés de la technologie de l'époque sont plus rares. Les pièces détachées sont difficiles à trouver. Condensateur variable, bouton d'époque, matériel de mesure, il faut des salons pour dénicher les matériaux, car ces matériaux disparaissent souvent au profit de relooking. La commercialisation et la modernisation des postes qui en réalité détruisent complètement ce patrimoine. En fait, ils conservent uniquement l'enveloppe de l'appareil et en détruisant complètement l'intérieur pour pouvoir mettre du matériel moderne dedans. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre vie. La modernité a parfois du bon pour sauver les reliques de la radio. Gérard, ancien réparateur de radio et téléviseur, aime à faire découvrir ce boîtier. Ces postes-là, maintenant, avec un petit boîtier, ils ont toutes les modernités que même des postes actuels n'ont pas. Par exemple, on peut brancher une clé USB, il y a le Bluetooth. Les transistors postes de radio ont disparu des salons, la diffusion est devenue nomade. Les objets font désormais partie d'un riche mais pas cher patrimoine. Les anciens postes se vendent entre 10 à 100 €, quelques milliers pour les pièces de collectionneurs. Un temps oublié, les jeux de société aussi